Bordée à l'ouest par la Mayenne, marquée à l'est par les vallées de l'Erve et de la Vège, les paysages du pays de Mélégré rappellent le passé agricole du territoire. Bocages, villages, fermes, forêts, étangs. À 2 pas de l'agitation des pôles urbains de Château-Gontier et de Laval, le pays de Mélégré cultive sa singularité faite de ruralité et de modernité. Préserver cette identité tout en conciliant les besoins de la vie moderne, tels sont les enjeux du territoire de demain. Engagés de longue date dans le dispositif Territoire à énergie positive, les initiatives se sont multipliées ces dernières années et les projets arrivent à terme. La politique d'énergie verte se concrétise par la création du parc éolien au Buret, capable de couvrir la consommation électrique de 9000 foyers, hors chauffage, et, pour 2018, par la mise en chantier d'une unité de méthanisation portée par un groupement d'agriculteurs soutenu par la collectivité. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique des logements, qui se poursuivra en 2018, vise à agir en faveur de la réduction de la dépense énergétique du territoire. Des nombreuses actions de sensibilisation au tri sélectif, aux incitations pour la mise en place de composteurs et des plateformes de collecte des déchets verts dans les communes pôles sont le signe d'une politique volontariste de valorisation de tous les déchets. En 2018, la communauté de communes prend la compétence eau. Elle aura à cœur de continuer à protéger cette ressource, à fournir une eau de qualité aux abonnés, tout en préservant l'environnement. La loi NOTRe qui impose le transfert de compétences eau et assainissement aux collectivités territoriales a été votée en août 2015 et à partir du 1er janvier 2018 sur la communauté de communes du pays de Mélégré, 7 entités antérieures à ce 1er janvier vont rejoindre la communauté de communes et verront leur eau gérée par la communauté de communes. Prendre la compétence eau signifie reprendre les compétences existantes, sans qu'il y ait changement sur le fond et en assurant la continuité de la qualité du service, que ce soit du captage de l'eau, du traitement de l'eau et son traitement aussi avant rejet dans la nature. L'objectif recherché dans le transfert de compétences est d'abord et avant tout la mutualisation des moyens qui permettent d'avoir plus d'efficacité et un meilleur rendement et rendu au service de nos consommateurs. Donc ici, nous sommes au captage du moulin de Rousson. On capte de l'eau potable sur un bassin d'alimentation de 250 hectares environ. L'eau est captée dans un forage de 35 mètres de profondeur. Elle traverse des filtres à sable pour traiter la turbidité, puis ensuite est injectée du chlore pour la qualité bactériologique de l'eau. Donc l'eau est stockée dans un premier temps à la station, puis refoulée directement vers le château d'eau, à 6 km d'ici. Le château d'eau sert à avoir une pression nécessaire pour alimenter les 700 abonnés distribués dans les différentes communes. Tous les jours, on contrôle la qualité de l'eau et les volumes distribués. Dans notre métier de l'eau, la première phase est de distribuer de l'eau potable aux gens. Et ensuite, la deuxième phase est l'assainissement. Tout d'abord, l'eau arrive dans un poste de relevage. Cette eau est forcément polluée, usée, mélangée avec des boues, des serviettes, des lingettes, qui sont triées dans ce qu'on appelle un tambour rotatif dans un premier temps, pour ensuite être transférés vers le domaine des ordures ménagères. L'étape suivante de nos transferts d'eau usée vont aller directement dans ce qu'on appelle une zone de contact, où là, elles vont être ensuite mélangées dans ce qu'on appelle le bassin d'aération, où on oxygène nos boues environ 8 à 9 heures par jour.
maintenant que les boues ont séjourné dans le bassin d'aération, elles vont maintenant séjourner dans le clarificateur. Les boues vont se déposer au fond du clarificateur pour laisser en surface de l'eau propre. Nous avons des normes à respecter qui nous sont conseillées par le conseil départemental, à savoir en azote, en ammoniac et en phosphore. Avant chaque rejet, nous faisons une analyse. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, disait Antoine de Saint-Exupéry. Le pays de Mélégré, à son échelle, agit en pensant aux générations futures.